charlotte, aux poires et aux marrons pour vos réveillons de fête de fin d'année. J'espère que la recette vous plaira et moi je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles recettes en vidéo et sur le blog. La charlotte doit être faite une journée avant la dégustation car il y a un passage à la congélation et les étapes 1 et 2 peuvent être effectuées 2 jours avant. Étape 1, les biscuits cuillères à la châtaigne. Donc il vous faudra 4 œufs clarifiés, 100 g de sucre en poudre, 70 g de T55, 30 g de farine de châtaigne qui peut être remplacée par de la T55 et du sucre glace. Dans le bol de mon robot, je vais mettre mes blancs d'œufs et je vais commencer à fouetter. Et progressivement, j'ajouterai en 3 fois mon sucre en poudre en augmentant la vitesse de mon robot progressivement. Je vais fouetter jusqu'à obtenir un beau bec d'oiseau et des blancs bien fermes. À petite vitesse, je vais ajouter mes jaunes d'œufs. Je fouette pas très longtemps pour pas faire retomber les blancs. Je tamise les farines. Je mélange délicatement à la maryse en allant du centre vers les parois du bol et en tournant celui-ci. Je dois obtenir une préparation homogène et qui se tienne bien. Je vais prendre une poche et une douille unie de 1 cm de diamètre. Je vais bien tasser ma préparation au fond de ma poche pour éviter les bulles d'air et ensuite je vais dresser des boudins de 10 cm de long. Donc sur ma feuille de papier cuisson j'ai tracé des traits pour avoir bien l'écart qu'il fallait. Donc en fait j'appuie sur ma douille, j'arrête et je lève un coup sec. J'appuie, j'arrête et je lève d'un coup sec. Et avec cette préparation, j'ai fait 2 plaques. Je saupoudre de sucre glace. J'attends 5 minutes et je recommence l'opération avant d'enfourner 10 à 12 minutes dans un four à 180 degrés. Pour l'étape 2, les poires pochées, il nous faudra 2 belles poires, 100 g de sucre en poudre, 40 cl d'eau, une cuillère à café de cannelle moulue, une cuillère à café de vanille en poudre, un anis étoilé et le jus d'une orange. Dans la casserole, je vais mettre les liquides, les épices et le sucre et je vais mettre le tout à bouillir. Pendant que mon sirop bout, je vais éplucher et enlever le cœur de mes poires et ensuite je vais les mettre dans le sirop et je vais les cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres lorsque je vais planter à la pointe d'un couteau. Je vais ensuite les laisser refroidir sur du papier absorbant et je garde le sirop, ça me servira pour imbiber mes biscuits. L'étape de la crème diplomate. Alors il nous faudra 40 g de jaune d'œuf, 20 g de maïzena, 250 g de lait, une demi-gousse de vanille à l'intérieur, 20 g de beurre, 4 g de gélatine, 200 g de crème de marron, 75 g de purée de marron, 6 marrons glacés que j'ai oublié de mettre sur la vidéo et 250 g de crème liquide. Donc en fait je vais commencer par faire une crème pâtissière. Donc pour cela j'ai mis mon lait à bouillir, j'ai mélangé les jaunes avec la maïzena, je verse la moitié de mon lait bouillant sur ma préparation jaune maïzena, je renverse tout dans la casserole et je fais épaissir. Lorsque ça fait des bouillons, je laisse quelques instants en remuant bien et je débarrasse. J'ajoute ensuite le beurre et la gélatine préalablement et réhydratée dans de l'eau froide. Je retire la gousse de vanille, je mixe un petit coup et je mets à refroidir.
Lorsque la crème est froide, nous allons passer à la crème diplomate. Donc voici les petits morceaux de marron glacé que j'avais oublié tout à l'heure. Donc dans un bol, je vais mettre la purée et la crème de marron et je vais fouetter pour avoir quelque chose d'à peu près homogène. Je vais ensuite ajouter la crème pâtissière gélifiée et bien froide. Et je fouette pour avoir une préparation bien lisse. J'ajoute mes petits morceaux de marron glacé et je vais incorporer la crème que j'ai montée préalablement, bien ferme. Donc je l'incorpore en 2 fois. Donc je suis bien délicate dans mon geste. Je prends mon temps. Et je vais la mettre dans une poche à douille. Donc on va passer au montage de la charlotte. Donc pour cela, je vais reprendre mes biscuits. Je vais tailler la base. En fait, je veux qu'il dépasse de 1,5 cm de mon cercle à pâtisserie. Donc ici, c'est un cercle à pâtisserie de 15 cm de diamètre et de 6 cm de hauteur où j'ai mis du rhodoïde autour pour un démoulage parfait. Donc je tapisse les parois de mon cercle avec mes biscuits coupés et ensuite j'en mets au fond. J'ai pris mes poires que j'ai coupées en petits morceaux, j'ai pris 6 cuillères à soupe du sirop de poire avec 2 centilitres d'alcool de poire et bien sûr ma crème diplomate. Je vais imbiber mes biscuits que j'ai mis au fond sur mon carton de présentation. Je vais mettre une couche de crème diplomate. Et ensuite des dés de poire. Je recouvre d'une fine couche de crème diplomate. Et ensuite, je dispose à nouveau des biscuits en faisant une légère pression et je les imbibe aussi de sirop. Je termine par une fine couche de crème diplomate que je vais lisser et je vais placer au frais. Pour créer l'effet bombé de ma charlotte, je vais me servir d'un moule en demi-sphère de 16 cm de diamètre, mais vous pouvez utiliser un cul de poule de la même dimension chemisé de papier film. Je vais mettre un peu de crème, un peu de poire et un peu de crème et je vais congeler le tout. Le lendemain, soit 4 heures avant le dressage, je vais démouler ce bombé et je vais le retailler pour qu'il soit à la bonne dimension de ma charlotte et je vais ensuite le déposer dessus. Et je vais laisser décongeler le tout au frigo pendant 4 heures. Ensuite, je vais prendre 30 g de crème de marron, 30 g de purée de marron, 30 g de beurre et 2 centilitres de liqueur de poire que je vais mixer ensemble pour créer des vermicelles à l'aide d'une douille de 2 mm de diamètre sur ma charlotte. Je vais ensuite placer le tout au frais et avant de déguster, je vais décorer ma charlotte avec un ruban doré. Je vais ensuite mettre des meringues que j'ai faites avec 30 g de blanc d'œuf et 30 g de sucre en poudre que j'ai incorporé en 3 fois en les montant. J'ai ensuite mélangé 30 g de sucre glace à la maryse. J'ai fait des petites gouttes sur une plaque recouverte de papier cuisson et j'ai enfourné à 100 degrés pendant 1 heure et j'ai laissé refroidir dans le four. Je saupoudre ensuite de sucre glace. Je décore de petits morceaux de marron glacé. Je mets des pics en forme d'étoile. Et voilà, le tour est joué. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.